Hey, salut gang! Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le dépannage d'une topologie complète. Fait que, pour ceux qui sont en réseau 2 ou dans le cours de projet de réseautique, dans le fond, on va aller faire du dépannage d'une topologie complète. Fait que couche 2, couche 3, les VLAN, les trunks, le routage statique, toute la gang, tout le stock. Là, tu vas remarquer dans mon packet tracer qu'il y a des petites choses de différentes à l'habitude. Tu ne vois pas les ports, puis il n'y a pas des belles lumières vertes. Pourquoi? Ben, parce que dans la vraie vie, il n'y a pas des belles lumières vertes, à part ces équipements physiques naturellement. Puis, on n'a pas les numéros de port nécessairement dans tous nos diagrammes. Fait que je veux qu'on fasse un dépannage complet. Si tu regardais les vidéos précédentes, je l'explique, je dis on devrait faire du dépannage des réseaux locaux. Après ça, on va aller faire le dépannage euh, du routage. Puis après ça, on va aller plus en détail puis voir les protocoles là, spécifiques comme DHCP, des choses comme ça. Fait qu'on va aller voir ça. On va commencer par le dépannage du réseau local numéro 1 ici, où est-ce que le PC VLAN 10. On va juste aller voir si tout est beau, si la config fait du sens. Moi, ce que j'ai dit, on devrait commencer par, premièrement, faire un ping 127.0.0.1. Pourquoi? Ça nous dit que notre PC fonctionne, la carte réseau fonctionne, la vie est belle. Après ça, on peut faire un ping de notre adresse IP, puis voir si on a bien configuré notre adresse. Fait que là, je vois ici clairement que ça ne marche pas. Pourquoi? Ben, ma carte réseau est bien est fonctionnelle, elle existe, elle est allumée, tout est beau, mais je ne suis pas capable de pigner mon adresse IP. Pourquoi? On va aller voir. Fait que ça me pousse à aller voir la configuration. Puis là, tu vois, tabarouette, j'avais pas mis une bonne adresse. OK, je mets ça là. Je retourne dans mon invite de commande. Je refais mon ping. Là, ça va. La vie est belle. Je suis capable de pigner euh, ma propre adresse. Fait que pourquoi qu'on fait le test comme ça? Ben, tu commences toujours du terminal, puis après, on va aller de plus en plus loin. Fait que là, mon PC, il a une bonne adresse, sa carte réseau fonctionne. Là, je vais essayer de pigner ma passerelle par défaut. Pourquoi? Ben, pour voir si je suis capable de traverser le réseau local avant d'aller le dépanner. Ping 192.168.10.1. Ça devrait être l'adresse du routeur. Là, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Quelles sont les causes probables du problème? Ben, premièrement, le routeur n'est pas bien configuré. Donc, je n'ai peut-être pas configuré la bonne interface, la bonne adresse. La switch est mal configurée. J'ai mis le mauvais VLAN à quelque part. J'ai fermé un port. Toutes sortes d'affaires. Ou le PC est mal configuré, ou toutes les trois. Ça se peut très bien que Benjamin ait mis les trois dans sa topologie. Hein? Bon, on va aller voir. Fait que ça ne marche pas. Premièrement, on va aller voir le PC lui-même. Son adresse est bonne, son masque est bon, mais là, regarde, Default Gateway, je pointe à 192.168.10.2. Ben, c'est pas bon, ça. Fait que là, j'avais une petite erreur. Je le corrige. Pourquoi que j'ai pu trouver l'erreur rapidement? Ben, parce que c'est moi qui l'ai faite. C'est pas je le même. Mais pourquoi que j'ai trouvé l'erreur? Ben, parce que j'y ai été de façon systématique. Je regarde sur mon PC, y a-tu de quoi qui est mal configuré? Puis après ça, on va recommencer le test, si on veut. Puis là, ben, tu vas voir que ça marche toujours pas. Pourquoi? Ben là, avant d'aller voir le routeur, son interface est bien configurée ou d'aller ailleurs, on va commencer par la switch. On va y aller en ordre chronologique. C'est juste logique. Fait que là, je veux voir si j'ai bien configuré les bons VLAN, les bons endroits, tout ça. La switch, ça serait plus les VLAN. M'assurer que j'ai mis le bon VLAN à la bonne place et que les ports sont activés. Mais là, moi, je ne sais pas dans quel port il est branché le foutu PC VLAN 10. Fait que comment je fais pour savoir ça? Je vais aller dans le PC VLAN 10, je vais faire ipconfig/r. Je vais aller voir son adresse MAC. Je peux la copier, mais c'est 28D3. On va dans Switch, Show, Mac, Address Table. Puis là, je vois que 28D3 est dans le VLAN 10 sur le port F024. OK. Fait que là, je sais que le port ce qui concerne le PC VLAN 10, c'est le port F024. Ce que je peux faire, ben, je peux faire Show, interface, status. Puis là, ben, je peux aller voir c'est quoi le statut d'interface F024. Là, si je regarde F024, il est ici. Connected, VLAN 10. Fait que le port il est connecté, il est dans le VLAN 10. Je peux faire show interface switch port. Si je veux aller voir les détails, ou show interface F024, excusez, switch port. Si je veux aller voir les détails, fait que ça me dit ici qu'il est enabled, il est en mode statique, access, puis c'est le VLAN 10. Donc, on utilise le VLAN 10, il est en mode access. J'aurais pu aussi faire show run et aller voir le port F024, mais ce n'est pas la décision la plus logique que je ferais normalement. Fait que là, je sais que le PC est dans le bon VLAN, il est dans le VLAN 10, logiquement. Fait que son port il est en mode accès dans le VLAN 10. J'ai regardé l'adresse MAC, j'ai regardé la MAC address table. Là, l'autre chose que je peux faire, moi, je veux voir
entre la PC et la Switch, ça va, mais entre la Switch et le routeur, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faudrait que le routeur soit dans le même VLAN, hein, parce qu'il faut qu'il soit dans le même réseau, sinon il ne pourra pas opérer. Fait que je peux faire quoi? Show CDP Neighbors. Ça, c'est une autre commande que tu peux faire pour savoir c'est qui le foutu voisin du routeur de la Switch 1. Là, ben, je vais voir routeur 1, interface G0/1 branché à G000. Fait que la Switch est branchée via son interface G01 à routeur 1 port G000. Fait que l'interface de la switch branchée au routeur, c'est G0/1. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire show interface status encore, aller voir G0/1. Qu'est-ce qu'il y en a? Là, tu le vois ici. Connected 1. Fait que ça veut dire que si je fais show run, je vais voir l'interface G01, tu vas voir, il est dans le VLAN 1. Le PC est dans le VLAN 10, le routeur est dans le VLAN 1. Ça ne marchera pas, ils ne sont pas dans le même VLAN. Erreur classique. Qu'est-ce que je fais? Config, je vais aller mettre le port du routeur, le port qui va vers le routeur dans le VLAN 10, parce que c'est un PC qui est dans le VLAN 10. Ce que je fais, interface G0/1, switch port access, VLAN 10. Puis là, théoriquement, les deux ports sont dans le bon VLAN. Il ne devrait rien d'autre avoir à configurer sur la switch, de mon point de vue, parce que c'était juste mettre les bons PC dans les bons VLAN. Il n'y avait rien vraiment de spécial à faire sur celle-ci. On retourne sur le PC VLAN 10, puis on va retourner faire notre ping. Je vais retourner faire mon ping 192.168.10.1, voir si ça marche. Là, ça marche-tu? On va espérer, on se croise les doigts. Ah, ça marche. Là, les premiers pings n'ont pas marché, mais là, ça marche. Tu vois, 4 pings, 4 réponses, la vie est belle. Je peux aller vérifier quand même sur mon routeur 1. Je peux aller sur mon routeur 1. Hein? Enable, show, CDP neighbor pour voir, confirmer de son point de vue à lui. Fait que tu vois, lui, il est branché à switch via l'interface G000. Ça va. Mais sinon, je peux faire show interface status ou show IP interface brief, excusez, pour voir l'adresse IP associée au port G000 qu'on vient d'identifier comme étant le port voisin de Switch 1. 192.168.10.1, la vie est belle. Je peux aussi faire show run si je vais aller voir. Je vais voir que l'interface G000, c'est bien 192.168.10.1, la vie est belle. Fait qu'on est vraiment branché à Switch 1, on a la bonne adresse IP, tout est beau. Fait que là, le PC il se rend au routeur. Pour le moment, je laisse ça là. Je ne vais pas aller voir le routage, je ne vais pas aller voir autre chose. Je sais que le réseau local ici, il est fait, il est beau. On va aller sur le deuxième et troisième réseau local. Fait qu'on va aller voir PC VLAN 20, 21, Switch 2, routeur 2. Fait qu'il y a deux VLAN en haut. On va commencer par le PC. Le PC en haut, les deux PC en haut devraient avoir du DHCP. On va aller voir leurs adresses. Ah, déjà là, il y a un problème, Colin. Regarde. Il est configuré en mode statique, il est supposé être DHCP. Mettre en mode DHCP, problème classique. Tu as oublié de mettre ta carte réseau en mode DHCP. Ça ne marchera pas, tu n'auras jamais d'adresse si tu es en mode statique. Puis là, tu vois, là, tu vas dire: «Ah, c'est beau, ça marche, j'ai une adresse». Ben non, regarde, 169, c'est pas bon. Fait que là, il y a un problème, je suis pas capable d'avoir d'adresse IP dynamique. Là, commence pas à dire: «Ah, je vais aller voir le DHCP, puis je vais aller». Mais non, ça peut être la switch le problème, ça peut être plein d'affaires. On y va étape par étape. Couche 2, laisse faire DHCP. Je suis pas capable d'avoir d'adresse. OK, parfait. Je vais aller voir mon PC VLAN 21, voir lui s'il est correct. Ah, lui aussi est en mode statique. Lui aussi, ça marche pas. OK. Qu'est-ce que je fais? Ben là, je peux aller voir encore une fois mes adresses MAC, puis essayer de déterminer c'est quoi les adresses MAC des PC. Mais je vais aller voir dans la switch comment elle est configurée. Enable, show, IP interface, je préfère show interface status. Oui. Là, qu'est-ce que je vois? OK. Euh, tu pourrais faire show interface status pipe include connected, comme ça. Hein. Ou s'il ne veut pas te laisser le faire parce que tu es dans Packet Tracer. Juste faire show interface status. Fait que j'ai un port connected ici qui dit G0/1 trunk. Ça doit être le lien vers le routeur, on ira voir. Sinon, j'ai deux ports connected ici. F01, F02. Un qui est dans le VLAN 1, l'autre dans le VLAN 21. Hmm, weird. Qu'est-ce qui est quoi? C'est quoi F01? C'est quoi F02? Ben, encore une fois, tu veux savoir qu'est-ce qui est branché où? Show, MAC, address table. Fait que, tu vois, on a une adresse MAC dans le VLAN 1. Dans le port F01, c'est 3135. On va aller voir c'est quoi l'adresse MAC du PC VLAN 20. Ça doit être lui, j'assume. On va aller voir. pconfig /all. 3135, son adresse MAC. Fait que le PC qui est branché dans le port F01, c'est le PC VLAN 20. Fait en ce moment, ce port-là, il est dans le VLAN 1. On le voit ici, Show MAC Address Table ou Show Interface Status, on le voit.
Fait que ça veut dire qu'il va dans le bon VLAN. Clairement, il devrait être dans le VLAN 20. Fait que qu'est-ce que je fais? Je vais régler ma première erreur. Conf T, interface F0/1. Switchboard access, VLAN 20. OK. Ensuite de ça, la deuxième adresse MAC dans le VLAN 21, 7E69 dans le port F02. On va aller voir le deuxième PC, voir c'est quoi son adresse MAC. Et config /A 7E69, 7E69, VLAN 21, c'est bon, il a l'air d'avoir le bon port, bon VLAN. Les ports sont allumés. Fait que je sais que les PC maintenant sont dans le bon VLAN, on a réglé un problème. On va aller voir le trunk maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Là, tu me dis: «Il faut aller voir le trunk». Pourquoi? Oublie pas, routeur 2 il est branché à la switch 2, il dessert 2 VLAN, router on a stick, donc il devrait avoir un trunk entre la switch et le routeur. Qu'est-ce que je fais? Show, interface, trunk. Là, tu vois, j'ai un trunk, ça me dit G01, VLAN natif 1, VLAN autorisé 69. What the hell, ça marche pas. Il y a un trunk, puis on autorise juste le VLAN 69. Il n'y a même pas de VLAN 69, c'est VLAN 20-21. Ça marchera pas. Mais en même temps aussi, il y a un autre problème. Je sais-tu, moi, si le port G01, c'est vraiment le bon port, c'est-tu le port qui va vraiment se brancher à routeur 2? Ben, je peux faire show, CDP, neighbors, pour voir les voisins CDP de ma switch. Fait que là, si tu vois routeur 2, interface G01 branchée avec G000 du routeur. Fait que oui, G0/1, c'est vraiment le port qui mène vers le routeur. Mais là, en ce moment, si on regarde le trunk, il y a juste le VLAN 69 qui est autorisé. Fait que c'est un trunk, c'est beau, c'est bien configuré, mais c'est pas le bon VLAN qui est autorisé. Fait que conf T, interface G0/1, et là, on va faire switchboard trunk, allowed VLAN 20 et 21. Fait que là, si on fait do show interface trunk, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir qu'il y a juste les 2 VLAN qui sont autorisés. Là, ça devrait être bon. OK. Fait que là, techniquement, je me rends jusqu'au routeur. Je vais retourner faire mon test. Je suis capable d'avoir une adresse IP? Oui, non, peut-être, je sais pas. On va l'essayer. Fait que là, ça marche toujours pas. Pas capable d'avoir d'adresse. PC VLAN 21, même affaire sûrement, hein, j'imagine. Benjamin, il n'a pas juste fait ça comme problème. Ça doit être plus compliqué que ça. Ça marche toujours pas. Fait que là, mes PC sont pas capables d'avoir d'adresse. Qu'est-ce que je fais? Je me rends jusqu'à ma passerelle par défaut, mais encore une fois, je vais aller voir le routeur. Le routeur, son interface, c'est G000. On va aller voir. Show, API Interface Brief. On va aller voir. G000, j'ai deux sous-interfaces. G000.20, 192.168.20.1. G000.21, 192.168.21.1. Ça a l'air beau à première vue, mais c'est-tu vraiment beau? C'est quoi le. Comment je fais pour aller voir ça? C'est du router on a stick. On va aller voir la config. Show run. G000.20.21. Allons voir ça. Est-ce que tout est bien configuré, excuse-moi. Encapsulation .1Q 1 native. L'autre, ça dit encapsulation .1Q 21. Fait que pour l'interface 21, c'est beau, correspond au VLAN 21, mais l'autre ici, encapsulation .1Q 1 native, what the hell, c'est pas bon. L'adresse IP, par exemple, est bonne, ici et ici. Fait que là, on a une autre erreur. OK? On n'a pas utilisé le bon VLAN, fait que ça ne marchera pas, là, la sous-interface. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On fait interface G000.20, encapsulation .1Q 20. That's it. Puis là, on peut retourner en arrière, voir notre config. Y a-t-il d'autres choses qui n'est pas beau? Ben là, ça semble être beau. Je suis encore capable d'avoir une adresse maintenant. On va l'essayer, encore une fois. Hein? Cette fois-là, c'est la bonne. On va essayer ça. OK, ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Puis là, tu te dis, OK, ben là, j'ai tout testé le réseau local. Je suis pas capable d'avoir d'adresse IP. Je peux pas tester rien d'autre. Là. Ben là, il y a un petit truc que je peux te donner. Si, mettons, tu as du DHCP comme ici, tu as tout configuré, puis ça marche pas, tu peux pas rien faire, tu es bloqué, puis là, tu te dis, ben, je suis pas supposé aller voir DHCP. Benjamin, il a dit qu'il faut qu'on teste le réseau local en premier. Je te donne un truc. Tu as le droit ici, une fois que tu as tout testé ton réseau local, puis que tu as encore des problèmes de DHCP, va pas voir le DHCP, non. Va donner une adresse statique à ton PC. 92.168.20.100, mettons. On lui donne un masque, on va pointer à la bonne passerelle. 92.168.20.1. Je fais ça. Bing bang. Là, je vais tester. Je suis capable de me rendre jusqu'au routeur. Ping. 192.168.20.1. Je suis capable de me rendre au routeur. La vie est belle. Je peux le tester avec VLAN 21, même principe. 92, 168, 21.1, point 100. Wow, wow, wow. 21.100. 192.168.21.1. Tu fais ça temporairement, là, juste pour tester. Puis là, je vais pigner le routeur. Je suis capable de me rendre au routeur, ça ping. Fait que là, je sais que mon PC VLAN 20 se rend jusqu'au routeur VLAN 1,
21 jusqu'au routeur. Fait que le route heuristic est bon, tout est beau, mais le DHCP marche toujours pas. C'est pas grave, on laisse faire le DHCP pour le moment, on va aller le dépanner après. Parce qu'on veut pas commencer à faire du dépannage d'applications de couches plus élevées, hein. C'est pour ça que la couche 1, 2, 3, on commence toujours du bas puis vers le haut. Fait que je vais remettre ça en mode DHCP parce que, hein, c'est pas ça qu'on est supposé d'avoir, ça marchera pas, mais on le laisse de côté. Le moment où je le laisse de côté, je vais aller dépanner le reste de mes réseaux locaux pour m'enlever les réseaux locaux de la tête. J'enlève la couche 2. Il me reste un réseau local ou 2 réseaux locaux, VLAN 30, VLAN 31. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Mon PC, je vais aller voir ici son adresse IP. Il y a une adresse statique, c'est ça qui est supposé être configuré avec. Parfait. On semble pointer aux bonnes adresses. Ici aussi, 31.100, 31.1, ça semble beau à première vue. On va aller voir le commutateur multicouche. Enable, Show, IP, Interface Brief. On peut aller voir les adresses. Fait que j'ai VLAN 30, 31. Ah, là, ça me dit Administratively down, down. What the hell? Oh, il y a un problème. Config, interface VLAN 30, il est down. Shut down. Fait que là, il y avait un petit problème. Je retourne en arrière. Show IP Interface Brief. Maintenant, je vois mes deux interfaces VLAN sont up. Ils ont les bonnes adresses. Je peux aller faire show run pour aller vérifier la config si elle est bonne. Puis je peux voir que j'ai deux interfaces, trois interfaces up. J'ai un 01 avec une adresse IP. J'imagine que c'est entre routeur 4 et DLS1. J'ai un 02 puis un 03. Est-ce que c'est les bons ports, les bons VLAN, les bons PC ou est-ce que je les aurais inversés? Ben, qu'est-ce que je peux faire? Le même principe que tantôt. Je vais voir l'adresse MAC, les configs /R. Fait que c'est 52 5D. On va aller voir est-ce que le PC euh, dans le bas est branché au bon port. Fait que je peux faire show interface status pour aller voir les ports associés au VLAN. Fait que ça me dit que G 0102 il est branché dans le VLAN 31. Puis 103, c'est dans le VLAN 30. On va aller voir si ça correspond. Qu'est-ce qui est branché dans 102? Si je fais show MAC address table, là, j'ai rien. Bizarre, OK. On va essayer de faire un ping. Ping 92.168.30.1. Ça n'a pas l'air de marcher. Colin, OK, bizarre. Ping 192.168.31.1. Ça n'a pas l'air de marcher. OK, bon, qu'est-ce qui se passe? Hmm, On va aller voir. Show MAC address table. J'ai deux adresses MAC maintenant que j'ai fait mes pings. Une qui est branchée dans le port 2, une dans le port 3. Ça fait du sens. Dans le port 3, ou dans le port 2, c'est 52.5D associé au VLAN 31. 52.5D, on a été voir il y a 2 minutes. 52.5D, c'est l'adresse MAC de PC VLAN 30. Il est considéré comme dans le VLAN 31. Oups! Qu'est-ce que tu vois ici? On vient d'inverser les deux VLAN. On a mis le PC VLAN 30 dans le VLAN 31, PC VLAN 31 dans le VLAN 30. Erreur de débutant. Je l'ai vu grâce aux adresses MAC en faisant un show MAC address table. Commande de base. À date, là, show MAC address table, show CDP neighbor, show IP interface brief, show interface status. Puis, c'est pas mal juste ça que j'ai fait. Show interface strong. OK? Hey, c'est pas beaucoup de commandes, c'est les commandes de base. Conf T, int G1/0/2. Puis là, ben, lui, il devrait être dans le VLAN 31. Switchboard access VLAN. Non. Oups. Et voilà. Switchboard access VLAN 30. Shutdown. Non. Et là, je vais retourner dans le port 103. Lui, il devrait être dans le VLAN 31. Fait que là, est-ce que ça marche maintenant? On va essayer. Je suis capable de pigner. 30.1, on va l'essayer. Hey, ça marche! Fait que là, mon PC VLAN 30 est capable de rejoindre la passerelle par défaut. Mon PC VLAN 31 est capable de rejoindre sa passerelle par défaut. Fait que les deux avaient des bonnes adresses, des bonnes passerelles par défaut, mais il y avait deux erreurs. Le PC VLAN 30 était considéré comme dans le VLAN 31, puis le PC VLAN 31 dans le VLAN 30. J'ai vu ça grâce à Show MAC Address Table, tout ça. Fait que là, je suis capable de rejoindre ma passerelle par défaut. Maintenant, mon réseau local ici est bien dépanné, il est bien fonctionnel. Fait que tous mes réseaux locaux sont corrects. Tout ce qui me reste maintenant, c'est les réseaux entre les routeurs. C'est vraiment plus le routage et DHCP et autres. Fait que là, avant d'aller voir DHCP, on va aller voir le routage. OK? Fait que là, si je veux voir le routage, routeur 2, logiquement, là, dans ma topologie ici, est-ce que j'ai besoin de pigner routeur 2, pigner routeur 4, routeur 1, puis pigner entre mes routeurs? Non. Tout ce que j'ai de besoin, c'est que chacun de mes routeurs connaisse le chemin vers les différents réseaux locaux. Fait que je vais aller voir s'ils connaissent les chemins vers les différents réseaux locaux. OK, config, pas config, show IP route. Show IP route. On va aller voir ça. Show IP route. Ici, tu vois, j'ai 192, 168, 20,
21, 30, 31. Fait que le routeur 1 connaît 20, 21, 30, 31. Il connaît les 4 réseaux locaux, heu, distants. Puis ça dit via 192.168.1.2, 1.2, 1.6, 1.6. Fait que 1.2 ou 1.6. Ça fait du sens. Fait que routeur 1, lui, il y a un chemin qui dit passe par R2 ou passe par R3 pour rejoindre soit VLAN 20, 21 ou 30, 31. Cool! Fait qu'il y a un chemin. Ça semble beau. Qu'est-ce que je fais? Ben là, je pourrais tester. Là, moi, ce que je ferais, c'est que je me dirais, OK, je vois que le routage du point de vue de routeur 1, il est bien configuré, il semble avoir un chemin. Je vais aller voir sur les autres routeurs s'ils ont des chemins adéquats. OK? And show IP route. Qu'est-ce que je vois comme route sur le routeur 2? 192.168.10.0 via 192.168.1.1. Fait que routeur 2 dit pour parler au réseau VLAN 10 par la routeur 1. Ça semble beau, ça semble adéquat. OK? Il y a une route statique. Il y a une route pour VLAN 3031 qui dit pour rejoindre 192.168.30.0 par la 1.10 qui est le routeur 4, puis même chose pour le VLAN 31. Fait que là, mon routeur 2, il connaît un chemin pour le réseau VLAN 10, puis le réseau 3031 ou VLAN 3031 via le routeur 4. Fait qu'il y a une route vers chacun des réseaux locaux. Routeur 2, il a l'air bien configuré. OK. On va aller voir routeur 4. mettons. Routeur 4. Enable, show IP route. Fait que là, j'ai une route sur le routeur 4 pour rejoindre 10, 20, 21, 30, 31. Ça semble pas pire. À première vue, là, on dirait qu'on a un autre gagnant. 192.168, 10.0 via 1.13. 192.168, 10.0 via 1.13. Le routeur 4 dit passe par R3 pour rejoindre le VLAN 10. Ça semble beau. Ça va juste dépendre après ce que via routeur 3. Il y a une route pour se rendre là aussi. 192.168, 20.0 via 1.9. Pour rejoindre le VLAN 20, passe par R2. C'est beau, puis R2, il connaît directement ce réseau-là. 21, même chose. 192, 168, 30.0 puis 31.0 via 209, 165, 200, 200.2. Fait que routeur 4 dit pour rejoindre VLAN 30, 31 parle à DLS1. Ça semble beau à première vue, juste comme ça. Là, il nous reste routeur 3. On va aller voir ça. Enable, straight route. Qu'est-ce qu'il connaît, lui? Il connaît une route via 192, 168, 1.5 pour le VLAN 10. 192, 168, 1.5 pour le VLAN 21. 30, 31 via le routeur 4. Fait qu'il y a des routes pour toutes les VLAN, sauf, oh, il en manque un. Il n'est pas capable de rejoindre le VLAN 20. Là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi il ne rejoint pas tous les réseaux non plus entre les routeurs? Il n'y a pas besoin nécessairement. Ici, il me manque une route, clairement. Fait que juste en faisant ces petites vérifications-là de routage, vérifier est-ce que je rejoins tous les réseaux locaux ou est-ce que je rejoins tous les réseaux inconnus, je viens de faire un petit dépannage. Fait que ici, IP route 192.168.20.0, il me manquait ce réseau-là, 255, 255, 255.0. Et là, je vais dire le tronçon suivant, c'est quoi? Fait que pour le VLAN de 21, j'ai dit 1.5, je suis passé par routeur 1. Pour routeur 3, je vais faire la même chose. 192.168.1.5. Là, maintenant, j'ai une route pour tous les réseaux locaux. 20, 21, 10, 30, 31. Fait que là, tous mes routeurs ont des routes vers les réseaux locaux qui pointent à un routeur voisin. Puis vu que chaque routeur pointe à un routeur voisin, on finit par se rendre au bon endroit. Ça va. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, faire nos tests. Puis une recommandation que je te donne pour faire tes tests de routage statique, c'est que si je vais sur mon PC VLAN 10 puis je veux faire des tests, OK, ben moi, je commencerai par pigner ma passerelle, ping le tronçon, l'interface de sortie, ping le tronçon suivant. Ça va te permettre de voir où le routage est bloqué, ou tu peux faire un trace route. Mais là, on va aller voir. On a vérifié le routage, tout était beau, tout semble fonctionnel. Pourquoi est-ce que j'ai encore des problèmes avec mes PC pour obtenir des adresses IP? Allez voir. Obtenir une adresse IP, marche toujours pas. Pourquoi? Fait que là, on a vérifié le routage. À première vue, ça semblait beau. Ben là, rappelle-toi d'une chose. Puis là, on est rendu à dépanner DHCP. C'est la dernière étape de notre topologie pour que tout fonctionne. Mon PC VLAN 2021, il envoie leur diffusion, ils vont l'envoyer à R2. Puis la R2, il est supposé avoir un IP helper sur ses sous-interfaces router on stick pour pouvoir rediriger au serveur DHCP. On va aller voir s'il y a des IP helpers. Hein, on va aller dépanner DHCP le plus près de la source, puis après, on va aller dans le serveur. Show run. OK, interface G000.20, IP helper 192.168.1.1. Fait que là, le routeur 2, il y a un IP helper qui pointe à routeur 1. C'est bon, ça? Ben non, Caroline. IP helper, ça pointe pas au tronçon suivant, ça pointe au routeur DHCP. Ça devrait pointer à quoi? 192.168.1.6, qui est routeur 3, le routeur DHCP, ou 1.13, l'autre interface. Une des interfaces. On va aller changer ça. Puis là, regarde, 00021, il n'y a même pas d'IP helper. Fait que c'est sûr que PC VLAN 20 et 21 n'auront jamais d'adresse IP. On n'a même pas d'IP helper. On va aller faire quoi? On fait interface G000.20,
IP helper, 192.168.1.6. Moi, je vais pointer à l'interface de gauche de routeur 3. Je vais faire la même affaire pour VLAN 21. OK, fait que là, j'ai un IP helper. Ça marche-tu maintenant? On va l'essayer. Non. VLAN 21? Non. Fait que, Colin, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, mon routeur 2, il y a un IP helper aux deux endroits. Ça va, la vie est belle. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? On va aller voir le routeur 3. OK? Routeur 3, on va aller voir ses pools DHCP, do, show, run. Je vais aller voir les pools DHCP. Parce qu'il y a des commandes qu'on peut faire, mais qu'on ne peut pas faire dans Packet Tracer de DHCP. Fait que sinon, j'aurais utilisé d'autres commandes DHCP. J'ai deux commandes IPDHCP excluded address 20.1, 21.1, ça sent beau. IPDHCP pool VLAN 20, network 192.168, 20.0, c'est beau, c'est bon pour le VLAN 20. IPDHCP pool VLAN 21, network 192.168, 21.0, 255, 255, 255.0. OK, ça a l'air beau. Mais qu'est-ce qui manque? On est sur R2, pourquoi il n'est pas capable? Ben là, moi, ce que je ferais, c'est justement, j'ai fait exprès, puis j'ai omis des erreurs. Il y a d'autres problèmes avec mon routage. Tu sais, j'ai fait des routes vers mes réseaux locaux, mais là, vu que j'ai des IP helpers et que je pointe au serveur DHCP, il faut que mon routeur 2 il y ait une manière de se rendre au routeur DHCP. Regarde bien ça. Hein, 192.168.20.100. Je vais lui donner une adresse statique ici. Ici, je vais lui donner, je passerai par défaut, le routeur 2. Là, je suis sur mon PC VLAN 20. Puis là, qu'est-ce que je ferais, moi? Ben là, tu te dis, OK, je peux avoir d'adresse IP, mais j'ai vérifié mon routage, il a l'air beau. Moi, j'essaierai de pigner tous les équipements sur le chemin pour me rendre à routeur 3 parce que c'est lui qui va me donner mon adresse IP DHCP. Ping! 192.168.20.1. On l'a vérifié tantôt, ça marchait. Le réseau local est correct. Il n'y a pas de problème ici. Je vais pigner l'interface de sortie de routeur 2. Ici. Fait que ping! 192.168.1.2. Ça marche. Fait que je suis capable de quitter le routeur 2 et d'aller à l'interface adjacente. Je vais pigner l'interface de routeur 1, 192.168.1.1. Ça semble beau, fait que je suis capable de me rendre jusqu'à routeur 1. Je vais essayer de pigner l'interface de routeur 1 de sortie pour aller vers routeur 3, fait que 1.5. Oh, destination unreachable. Comment ça? Hmm, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ça. OK. Ben moi, ce que je ferais, c'est que je vais aller voir. Le but, c'est que routeur 2 se rende jusqu'au routeur DHCP. On va aller voir les routes encore, juste pour le fun. Hein? Choix IP route. Juste vite fait. Choix IP route, qu'est-ce que je vois ici? Choix IP route 192, 168, 10.0, 20.0, 30.0, 31.0. Hey! Routeur 2, là, il n'y a pas de route pour se rendre au serveur DHCP, au routeur 3. Ben, Colin, il manque une route. Routeur 2, il a besoin d'une route pour savoir comment se rendre à routeur 3. Il y a un IP helper qui dit va parler à 1.6, mais il ne sait pas comment se rendre à routeur 3. Il manque une route. IP route 192, 168.1.4, le réseau. 255, 255, 255, 252, 192, 168.1.1. On pointe à routeur 1. OK? Ensuite de ça, on va aller sur routeur 1. Pourquoi je n'ai pas réussi à pigner l'interface? On va aller voir. Show IP Interface Brief. On va juste aller voir les interfaces. 1.1, 1.5, les interfaces sont bonnes. Je peux faire Show CDP Neighbor pour voir si les interfaces sont bien branchées. Routeur 2, il est branché à S010 qui correspond à 592.168.1.1. C'est beau. Routeur 3, il est branché dans 0.1.1 qui correspond à 592.168.1.5. Fait que ça corrobore avec mon diagramme. Les interfaces, si tu regardes, tu peux mettre pause pour le regarder tranquillement. Fait que good, mon routeur 1, il a les bonnes interfaces. Show IP route. Je vais voir les routes. Qu'est-ce qu'il y a comme route, le routeur 1? Il y a une route vers 192, 168, 20.0, 20.21.0, 30.0, 31.0. Bon, on va recommencer notre test. Pourquoi ça ne marchait pas? Bizarre ça. Ah, ça marche. OK, bon, bizarre, bizarre. Pourquoi ça marche là? Ben, Colin, regarde. On vient de rajouter une route dans notre routeur 2 qui dit comment rejoindre le réseau 192.168.1.4 et le réseau entre routeur 2 et 3. Puis justement, mon IP helper, il pointe à l'adresse ici qui fait partie du réseau. Mon routeur n'avait pas de chemin pour se rendre. C'est pour ça que le ping ne marchait pas. Puis on vient de régler probablement notre problème DHCP. On va aller voir. On va essayer. J'essaie de me remettre en mode DHCP. OK, cool. Ça va. Ah, shit, il me manque de quoi? Alors, regarde. Hey, j'ai pas de passerelle par défaut. Qu'est-ce qui me manque, là? On va retourner sur le routeur DHCP. Regarde mon pool. J'avais pas mis de passerelle par défaut. Fait que, tu sais, ça résume pas mal tout ce qu'on avait dépanné. Mais tu sais, si tu regardais la topologie, ben, on avait des problèmes
de couche 2, des problèmes de couche 3, puis des problèmes de DHCP qui étaient à couche plus application, ben, vraiment voilà comme ça. Dépend de tes réseaux locaux individuellement. Quand que c'est fait, on enlève ça de côté. Après ça, on va voir le routage, puis fait ping chaque tronçon, chaque interface de sortie sur le chemin pour voir où ça jamme, qu'est-ce qui bloque. Rajoute tes routes statiques, puis après ça, va faire ton dépannage de ton routage, pas de ton routage, mais de la couche d'application DHCP, DNS ou quoi que ce soit que tu vas apprendre plus tard. Fait que j'espère que ça t'a donné un coup de pouce. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut gang!